18e épisode, bienvenue sur Beers & Co. Cette semaine, la brasserie du Chauve à Fribourg qui nous propose de déguster l'Éternel qui est une bière blanche. On goûtera également ensuite leur English Pale Ale avec la farouche. Et on terminera avec une Amber Ale qui est une bière brune, donc la Rebelle. Je vous propose qu'on attaque directement donc avec cette bière blanche de type Weizenbier, donc bière blanche allemande, dans lequel on devrait retrouver une bonne saveur de citron, éventuellement de coriandre, on va voir tout ça. Alors déjà, une très jolie couleur, voilà. On est dans donc du jaune pâle avec un joli petit col blanc, donc une mousse bien blanche et puis une effervescence qui a l'air d'être entre modérée et pas mal, on va voir ça tout de suite. Elle est bien claire en termes de couleur, c'est sympathique. Ouais, alors au nez, vous avez ce côté citronné qui revient. Aussi un petit côté fruité, on dirait, au-delà du citron. Hein. On va goûter ça. Alors une effervescence, comme je vous disais, qui est bien présente. Vous avez effectivement ce goût citronné qui part directement en attaque en bouche. Ouais, cette effervescence, elle vous apporte quelque chose en plus dans la manière comme elle se termine en bouche. Et à la fin, vous avez légèrement des notes un petit peu de banane. Mais on a aussi un petit côté épicé. Elle est sympathique. Elle est très bonne. Elle est pas comme toutes les bières blanches que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Elle a vraiment quelque chose d'un petit peu différent. Elle est limpide en bouche aussi. Autrement dit, elle n'a pas une très grande rondeur. Elle vous laisse cette impression elle vous laisse vraiment cette impression en bouche de frais, de limpidité. Son goût reste pas très longtemps, donc on est vraiment sur un produit effectivement plutôt maltais, donc pas avec une amertume très prononcée du tout. Et vous avez donc ce citron qui est là tout le long, avec ce petit finish, cette petite fin de bouche qui termine sur un côté effectivement un petit peu banane. On est un petit peu dans la banane sur la fin. Un chouette produit bien équilibré, comme je disais, avec une jolie petite mousse bien blanche et une couleur. Bon là, c'est un petit peu plus troublé par rapport à avant parce qu'effectivement, j'ai dû y mettre quelques levures qui stagnent sur le fond, ce qui doit donner d'ailleurs qu'un goût encore plus renforcé. Très bonne bière et je vous propose de passer directement à la suivante, donc qui est cette farouche, cette English Pale Ale, comme je disais tout à l'heure. Elle doit avoir des goûts relativement bien prononcés. Là aussi, on se retrouve de nouveau avec une belle mousse, fine, blanche, onctueuse. Une belle couleur aussi bien claire, dorée, comme ça. On a un beau jaune doré. L'effervescence qui est peut-être un peu moins importante que la précédente. Ouais. Alors au nez, comme en bouche, vous avez ce côté maltais. Elle a un très joli côté doux. Le houblon est présent, mais bien balancé. C'est vraiment le côté doux qui l'emporte en bouche. Elle est plutôt ronde, celle-là en bouche. En revanche, vous avez vraiment des saveurs, ces arômes qui restent plus longtemps au palais.
On sent aussi sur une petite note finale un petit goût de levure très agréable. Ouais, alors honnêtement, je m'attendais à effectivement peut-être des arômes plus intenses. Et puis, elle est relativement bien équilibrée. Elle est bien construite. Elle dénature pas du tout ce qu'elle devrait être. C'est juste qu'effectivement, pour avoir ce côté plutôt English Pale Ale, je me serais attendu à une intensité en bouche un peu plus importante. Donc du coup, bah, ça en fait vraiment une bière qui est très agréable à boire, qui n'est pas du tout sur son côté houblonné. Vous êtes vraiment sur le côté citronné et malt. Très doux, très agréable, très frais, plutôt rond en bouche comme je vous le disais, avec une jolie mousse. Cette bière-là est à 4,8, si je ne dis pas de bêtises, c'était 4,8, voilà, 4,8 de volume d'alcool, à servir autour des 5-6 degrés pour la précédente, la blanche. Toutes les blanches en général se servent très fraîches, 5-6 degrés grand maximum. Passons à cette dernière bière de la brasserie du Chauve à Fribourg, la Rebelle, qui est donc une bière brune. Et voyons voir. Ouais. Donc effectivement, une jolie Amber Ale avec une jolie mousse, bien plus onctueuse que les précédentes. Une jolie couleur, hein. Regardez-moi ça. Vraiment, on est sur un côté brun, cuivré, orangé, avec une belle mousse bien onctueuse et persistante. Agréable, hein. On est vraiment alors, sur cette brasserie-là, sur son côté malt. Ouais. Et puis vous avez aussi vous avez un joli nez fruité. Je sens encore autre chose, mais j'arrive pas à le définir. Caramel. Clairement, le caramel que vous avez. Ouais, le caramel, il est direct en attaque en bouche. Et il reste tout le long. Ouais, il vous accompagne vraiment jusqu'en fin de bouche. Ah, elle est sympathique, celle-là. Une effervescence qui est plus importante que les précédentes. Très agréable. Vraiment très bien conçu aussi, bien équilibré. Aucune amertume du tout. Le houblon est pourtant bien présent, mais c'est vraiment son côté céréalier, son côté malt qui l'emporte. Bien construite comme je disais. Son caramel est vraiment très agréable. Ça, c'est une bière qui possède 5,2 de volume d'alcool et à servir plutôt autour des 8 degrés pour profiter de ces arômes de caramel pour qu'ils puissent bien se développer en bouche. Ouais, vous avez une belle longueur en bouche, une belle fin de bouche avec ce côté caramel. Et c'est vraiment toute fin de bouche où peut-être on va ressentir un tout petit peu plus son côté houblonné. Vous ne l'avez pas du tout au début ni au milieu de bouche, mais alors à la fin, on a un tout petit peu ce houblon qui ressort et qui permet au caramel de s'exhaler en bouche. Très bon produit également de la brasserie du Chauve. Voilà, qui est là avec, regardez-moi, une fois de plus, cette jolie mousse. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver bien évidemment toutes ces bières pendant toute la semaine sur beerzenco.ch. Faites-vous plaisir et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.